Pourquoi écoutes-tu des chansons si tristes? Mais je suis sûre, ce moment n'est pas loin où tu écouteras ces chansons et pleures pour moi. Passez au moins ce temps avec bonheur. Êtes-vous sérieux? Viendra-t-il un moment où je pleurerai pour toi? Impossible. Cette fois ne viendra jamais. Parce que dans notre amour, il n'y aura pas de douleur, deuil ou séparation. C'est impossible. Écoutez-moi. Tu n'es pas seulement mon fiancé, tu es aussi mon cousin, la fille de ma tante. Notre relation est brisée. Assez impossible. Nous avons une si grande famille. Comment est-ce possible? Mec, oui, il pourrait y avoir une amertume, mais nous ne sera pas séparés. David, il n'y a pas que de l'amertume dans le cœur de nos aînés. Et j'ai peur que, à cause de leur haine, notre relation va, soit le premier à briser. En fait, la relation entre un homme, sœur et sa femme sont très dangereux. Et l'amertume qui se forme dans cette relation, on ne peut pas finir. Êtes-vous d'accord? Cette amertume augmente avec le temps. Personne n'est prêt à oublier ses vieux griefs. Surtout tante. Je suis désolée Daou, elle n'est pas prête à rien oublier. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Avez-vous une idée? Tu dis ça à ma mère. Oui, je sais. Tante a une tolérance de 0%. Eh bien, tu sais très bien que ma mère a été traitée injustement. Le genre de temps qu'elle passait, tu le sais très bien. Tu te souviens, t'en souviens-tu? Je m'en souviens clairement. Et de toute façon, un humain, je ne pourrai jamais oublier sa période difficile. Tu le savais. C'était mon service de table coûteux. Je l'ai gardé avec tant de soin pendant si longtemps. Jusqu'à ce que mes filles soient chez moi. Ils l'ont gardé avec tant de soin. Parce qu'ils connaissaient la valeur de ces choses. C'est ma faute. Que je t'ai amenée comme femme de mon fils. Et je me suis ruinée. Et la vie de mon fils. Eh bien, je pensais que cette fille venait d'une famille pauvre. Si je lui donne de la bonne nourriture et des vêtements, les choses qu'elle n'a jamais eues, si elles lui étaient fournies, elle l'appréciera. Mais je ne savais pas qu'elle ne le faisait même pas. Connaître la gratitude. Bien. Vous commandez au domestique comme si vous en étiez habitué. Tu aurais dû me le dire. J'aurais pris soin de cette maison dans ma vieillesse. Au moins. La plaque de mon cher Seth ne se serait pas cassée. Charbonneau. Oui. Tu dois prendre soin de ma maison même si tu t'es marié. Avec ta maison. Tu dois prendre soin des choses de ma maison. Est-ce que tu comprends? Oui. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quand j'y réfléchis. L'amertume de cette époque. Cela sortira comme des mots amers maintenant. Maman sait très bien que je t'aime beaucoup et Déba aime aussi beaucoup Abdullah. Maman sait ce truc. Notre relation ne peut pas se terminer ainsi. Mais tante n'aime pas du tout nos fiançailles. On voit clairement sur son visage qu'elle. J'en ai marre maintenant de ça. Sérieusement, parfois j'ai tellement honte. Elle n'aurait pas été si fatiguée si elle avait fait ses fiançailles elle-même. En fait, ses fiançailles pour elle maintenant sont, tu le sais, c'est la continuation des règles strictes de notre grand-mère. N'est-ce pas? Charbonneau, es-tu heureux maintenant? Oui, maman. Beaucoup. Je vous ai fait tous les deux beaux parents l'un de l'autre. Eh bien, ta fille va épouser ton neveu. Et ta nièce deviendra ta belle-fille. Do et Diba resteront toujours liés. Et vous aussi, resterez liés. De quelle proposition parlez-vous? Regarde maintenant. Elle ne sait même pas pour ses enfants. Je ne comprenais pas. J'ai décidé que la fille de Charbonneau va se marier avec Do. Et Abdullah va se marier avec Déba. Mais personne ne m'a demandé. Il n'est pas nécessaire de te le dire. Ce sont mes petits-enfants. Alors j'ai décidé de leur mariage. Je pense que maman, ce n'est pas bien. Les enfants sont très petits. Nous ne devrions pas leur mettre cette pensée à l'esprit. Ce n'est pas ton problème. Il vous suffisait de les mettre au monde. Que tu as fait? Va Y. Chez Arbano est là. Organisez un dîner pour elle. Mais tante dit toujours des choses amères.
Maman a tant de fois demandé pardon pour son attitude à l'époque. Elle ne pardonne qu'avec des mots. Mais du cœur, Kaiti Hara, je voulais te parler de quelque chose, des derniers jours. Oui, dis. Pourquoi y penses-tu autant? Dis-le. Limite de route. La façon dont maman et moi te traitions à l'époque. Même si ce n'était rien chaque foyer. J'avais ces choses. Dans chaque foyer, il existe une tension entre la mère et belle-sœur et belle-sœur. Notre relation était aussi comme ça. Que pourrions-nous faire? Tu étais notre seule belle-sœur et la seule belle-fille de maman, donc, c'était juste. Maman voulait ça. Toi avec ton intelligence et un esprit sage, prendre soin de sa maison et de sa famille. C'est pourquoi nous deux parfois est devenue amère avec toi. Donc je veux dire ça. Peu importe ce que c'était, ou qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, débarrassez-vous-en. Dis-le. Écoutez, fais ce que tu veux. Maintenant que de nouvelles relations se nouent, l'amertume du passé ne devrait pas entrer en eux. J'ai oublié ces choses il y a longtemps. Maman chérie. Apprends au moins à faire du thé. Do boit beaucoup de thé. Je bois aussi beaucoup de thé. Tu n'es pas obligé d'être uniquement avec le garçon. Tu dois prendre soin de ses besoins. Tu dois exaucer les souhaits de sa famille. De toute façon, rien n'est pressé. Jusqu'à ce qu'Abdullah se prépare à venir. Le Pakistan va se marier. Tu peux te préparer. Apprends au moins à faire du thé d'ici là. Mais Momina fait un très bon thé. Chaque fois que Dove vient, il souhaite boire du thé préparé par elle. Daoud est amoureux. Mais tout cet amour s'effondrera après le mariage. Allez, Momina. Quel sujet tu as commencé? Peut-on parler des autres choses? Pourquoi avez-vous ouvert votre registre de responsabilité? Do, sérieusement, je suis très inquiet à cause à l'attitude de ma tante. Tante me menace toujours en disant: si des tensions surviennent entre Abdullah et Ediba, ta vie sera aussi ruinée. Elle dit que c'est un mariage en échange, pour l'un pour l'autre. S'il y aura un problème dans un mariage, les deux souffriraient. Alors pour l'amour de Dieu, faites comprendre à Abdullah, dis-lui, pour garder son attitude correcte avec Adeba. Il devrait lui parler. Parfois je pense qu'il est très méfiant. Il ne parle pas du mariage. Il n'en parle à personne. C'est assez bizarre. Je veux dire, s'il garde sa bonne attitude, vient ici et parle de mariage, alors ça briserait la glace. Vous, les gens, devriez lui dire ça. S'il te plaît, viens. Qu'en penses-tu? Nous ne lui en avons pas parlé? Nous lui en avons parlé à maintes reprises. Il trouve une excuse à chaque fois. Ok, laisse tomber, mec. Tout ira bien avec le temps. Ok, une minute. Je vais juste te rappeler. Quelqu'un me dérange. D'accord. Salut Abdallah. Comment vas-tu? Bien. Cela fait tellement de jours que nous n'avons pas parlé. Oui. J'étais occupé. Je n'avais pas le temps. Oh. Ok, dis-moi, comment se passe ton travail? Très bien. Rien d'autre. Quel temps fait-il là-bas? Vous m'avez appelé pour me demander ça? Il fait froid. Quand viendrez-vous à Pakistan? Je ne sais pas, mec. Vous ne savez pas? Que veux-tu dire? Mais vous aurez quand même un plan. Je ne partage mes projets personnels avec personne. Bien. Mais Abdullah, nous avons été fiancés. Je sais. C'est une chose très ancienne maintenant. Parlez de quelque chose de nouveau, s'il vous plaît. Tu appelles si loin. Pour dire c'est Betty. J'ai tellement de travail, Chérie, tu ne comprends pas? Il vous humilie. Il en a marre de toi. Ils sont cruels, cœur de pierre, insensibles, et des gens très conservateurs.
Ils veulent que le monde entier les aime. Mais ils ne peuvent être fidèles à personne. Et ta grand-mère? Elle m'a vaincu, même après sa mort. Elle a hypothéqué mes enfants chez sa fille. Ils ne peuvent pas te rendre heureux. Tu vas pleurer, plaider, devant elle et son fils. Ils ne t'écouteront pas. Seule elle et sa fille ont le droit, sur l'amour de leur mari. Regardez, sa fille a déjà conquis le cœur de mon fils, avant même de venir ici. Maman. Son fils gouverne aussi le cœur de ta fille. Ne fais pas comme ça, chérie. Le cœur d'Abdullah n'est pas doux comme celui de Do. Je le vois semblable à ton père. Même froid, indifférent, et visage stressé. Ta mère a tellement de droits parce que, de sa maternité, elle a pris la décision de la vie de sa fille. Elle a pris la décision de la vie de son fils. Elle a pris la décision de ses petits-enfants. Et mon Rafik droit? Je suis aussi une mère. N'ai-je pas tellement le droit qu'on me demande si La décision est-elle prise pour mes enfants? Tu n'avais même pas envie de me le dire, cette obscurité? Seule maman a le droit. Prendre les décisions de cette maison. Et moi? De quel droit ai-je? Qu'en penses-tu? Quand elle est présente, je vous donne la souveraineté. Et donnez-lui une valeur nulle dans la maison. Son âge, son expérience et son éducation. Je devrais oublier ça et devenir ton serviteur. Et même si tu trouves du courage n'importe quel jour, même alors, n'ouvre pas la bouche, devant ma mère et mes sœurs. Parce que chez moi, ils sont plus importants que toi. Abdullah te donnera aussi la même vie. Il ressort clairement de son discours qu'il n'est pas intéressé. Pendant combien de temps allez-vous rester assis dans ce faux espoir? Si vous êtes d'accord, je romprai ces 2 engagements. Votre grand-mère m'a entraîné dans ces relations. Elle m'a donné cette anxiété qui dure toute ma vie. Dans ce cas, seul Charbano en profite. Sa fille viendra. Et diriger le cœur et la maison de mon fils. Et tu désireras toujours l'amour de ton mari. Nous pouvons rompre ces fiançailles. Réfléchissez une seconde à la valeur que vous aurez à avoir dans cette maison. Vous savez comment j'ai été traitée? Si ça te fait tellement mal aux yeux, laisse-le. Je vais le couper. Non maman, tu as déjà une forte fièvre. Que se passe-t-il? Je hachais de la viande pour faire de la nourriture. Tu sais très bien que chez nous, personne ne mange de la viande hachée à la machine. J'ai une très forte fièvre. Chaque fois qu'un travail nécessite un travail acharné, alors tu tombes malade. Rien ne nous arrive, nous sommes les seuls à résister à tout. Regarde ma mère. Elle s'occupe de toute la maison même lorsqu'elle est malade. Ce qui s'est passé. Pourquoi cries-tu? Elle hache de la viande. Dans l'hélicoptère? N'ayez pas honte de faire de telles choses. Que fais-tu au moins? Vous ne préparez qu'un seul plat pour le déjeuner, et vous y trouvez des raccourcis. La viande hachée à la machine. Il ne sera pas juteux et sans saveur. Chérie, elle est habituelle d'utiliser différentes machines. Son frère qui est assis dans un magasin, il a dû amener des machines dans la maison. Je ne sais pas pourquoi nous nous sommes donné cette peine. Viens maintenant. Je me souviens de tout, maman. Mais je ne peux pas vivre sans Abdullah. Votre vie a également changé. Le mien va aussi changer. Maman, comme si ton bon moment était arrivé. Le mien viendra aussi. 24 ans. Jusqu'à ce que ta grand-mère soit en vie.
J'étais mort. Et puis, 40 jours après sa mort. Chaque assiette et chaque bol, chaque cuillère devrait être jetée. Surtout ce broyeur manuel. Jette-le si loin que je ne le reverrai plus jamais. L'avez-vous apporté? Tu dois le casser. Casser chaque assiette, chaque bol. Et tu dois le casser toi-même. Comme ces choses ne méritent même pas d'être touchées. Ketiara, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les souvenirs de ma mère. Et elle a beaucoup aimé cet ensemble. Cela ne fait que 40 jours qu'elle est décédée. C'est le même service de Tal, qui a une histoire de mon humiliation dans chaque assiette. Je déteste tout ce qui a été tamponné par ta mère. Je vais tout changer. Reprenez vos esprits, Ketiara. Je viens de reprendre mes esprits. J'étais inconscient avant ça. Si tu veux vivre dans cette maison, tu vivras selon mes conditions maintenant. La façon dont je vivais, en silence pendant tant d'années avec toi. Mais maintenant, il n'y a personne. Personne ne peut me virer d'ici. Maintenant, cette maison appartient à mon fils. Prends ça. Tout cassé. Maman, puis-je l'emmener chez moi? C'est aussi vrai. Vous pouvez le prendre mais je ne veux pas le voir. Allez, prends-le. Et le peintre? Je l'ai. Il demandait où peindre. Il doit peindre toute la maison. Chaque pièce doit être changée. Tout dans cette maison doit être changé. Ok, je l'ai. Je vais lui dire. Non, maman. J'aime Abdullah depuis mon enfance. Au moins, je l'aurai après le mariage. Je serai sa femme. Et puis petit à petit, il commencera à m'aimer. Quoi qu'il en soit, maman, ces relations sont pas les rideaux que notre grand-mère choisit, ou nous ne sommes pas les plats qu'elle a achetés, que vous changerez et cela ne nous affectera pas. Nous sommes désormais entièrement investis dans cette relation. Comment pouvons-nous si facilement s'en débarrasser? Ok, laissez. Dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu si bouleversé? Pourquoi lui parle-t-elle? Elle s'énerve-t-elle ensuite? Cela ressort clairement de son comportement. Il n'a aucun intérêt pour elle. Mes enfants doivent-ils suivre uniquement ses règles d'or? Abdallah n'a aucune responsabilité? Demande-lui. Parle-lui. Si nous parlons, ça n'aura pas l'air bien. Demande-lui. Que veut-il? Demande à ta tante. Pourquoi son fils est-il indifférent envers votre sœur? L'amour qu'ils reçoivent de vous. Ma fille mérite aussi cet amour. Dites-leur que vous n'aimez pas l'attitude d'Abdullah. Dis-leur. L'amour que tu as pour leur fille. Tu veux le même amour pour ta sœur. Dis-leur. Et écoute-moi attentivement. Jusqu'à ce qu'Abdullah retourne au Pakistan. Ma fille n'ira pas comme épouse dans cette maison. Momina ne viendra pas en épouse dans cette maison. La paix soit sur toi, maman. Maman, en fait, je dois te parler. À propos de quelque chose d'important depuis longtemps. Cher, je suis aussi très inquiet, et je veux aussi te parler de quelque chose de très important. Non. Maman, je parlerai d'abord aujourd'hui. Je sais ce que tu vas me demander. Mais, après ce que je te dirai, tu ne le feras pas. La paix soit sur toi. La paix soit sur toi aussi. Écoute, Do est venu. C'est bien que tu lui parles aussi. Oh, salut Do. Comment vas-tu? Je vais bien. Vous dites, comment vas-tu? Quand viens-tu au Pakistan? Tout le monde attend. J'étais. En fait, c'est bien que tu sois venu. Je vais clarifier ça avec toi aussi. Partager avec toi. Oui. Ici j'ai marié à une fille musulmane indienne. La paix soit sur toi, tante. C'est ma femme Aina. En fait, je me suis marié 1 an auparavant. Mais, je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Je suis vraiment désolé, Daou. Je sais à quel point cela doit être douloureux pour vous, mais... Es-tu devenu fou?
Quelle est cette absurdité? La fille qui est assise ici est Ethan. Est-ce que tu tiens à elle? Est-ce que tu ressens sa douleur? Et ta sœur? As-tu pensé à quelqu'un? David. 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 Daou, où vas-tu? Laisse-moi. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Laisse-moi. Laisse-moi partir. David, pourquoi es-tu en colère contre moi? Pourquoi me punissez-vous pour ce qu'Abdullah a fait? Ok, comment? Venez, asseyons-nous et parlons. Je ne veux pas m'asseoir. Écoute, je ne veux pas me séparer de toi. Alors c'est mieux si tu me laisses partir pour le moment. David. Do promets ça. Tu n'en parleras pas à ta mère. Écoute, l'enfer va bientôt éclater. Nos fiançailles seront rompues. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, promets-moi que tu ne diras rien à tante. Écoute, nous allons nous asseoir et parler. Nous trouverons une solution à ce problème. Mais tu ne diras rien à tante. S'il te plaît. S'il te plaît. तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते Bonjour. Momina, je ne me sens pas bien en ce moment. Nous parlerons demain. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते Frère ici. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous en colère? Non. Rien. D'accord. Ici. Oui. Ici. Pourquoi tu ne manges pas de nourriture? Oui. Je mangerai. Manger de la nourriture. Viens maintenant.
Êtes-vous inquiet? Non, maman, il n'y a rien. Tu caches quelque chose? Je ne cache rien. Habituellement, vous ne sortez pas à cette heure-là. Alors je pensais que tu étais allé chez Charbano. Parlez d'Abdullah. Non, non, je ne suis pas allé de ce côté. Je suis allé ailleurs. Comment vas-tu, Débat? Bien. Ce que tu lis. Automne-juin. Sois poli. Est-ce qu'Abdullah te parlait vraiment? Très grossièrement? Il parle souvent ainsi. Ce que maman disait. S'il n'est pas intéressé par toi alors, je peux vous aider à terminer cet engagement. Débat, tu peux avoir beaucoup de garçons. Pourquoi en avez-vous fait votre centre de vie? Tous les garçons ne peuvent pas être Abdullah. Et vous savez que depuis l'enfance je n'ai imaginé que une personne comme la mienne. Et ma vie n'est pas un cadre. Que je peux prendre une photo et en mettre une autre là. Mais Débat, il ne s'intéresse pas à toi. Il ne l'a jamais dit lui-même. Momina t'a dit quelque chose? Maman? Non, non, elle n'a rien dit. Cette discussion est entre nous. Dieu merci, j'étais effrayée. Je pensais, Abdullah a dit quelque chose. Chérie, Oui, monsieur. pas d'appel ni de réunion pour moi. Mais monsieur, vous avez 4 réunions aujourd'hui. Je te dis de l'annuler. Ok, monsieur, comme vous le dites. Alors c'était ça ton amour pour moi? Quand es-tu arrivé? Laisse ça. Dis-moi, quelle décision as-tu prise pour moi? Maman. Maman, je. Ok, écoute. S'il te plaît. Ok, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Mon cher. Je n'avais pas l'intention de faire ça. Depuis quelque temps, je voulais réfléchir à une solution pour cela. Problème, seul. Honnêtement, je suis très inquiet. Arrête de pleurer. Je suis tellement désolé. Je suis désolé. Non, s'il vous plaît, je devrais être désolé. Mon frère a mal fait. Il a fait du mal avec moi et Diba. Mais Daou, je ne peux pas vivre sans toi. S'il vous plaît, ne me quittez pas. Es-tu fou? Es-tu fou? Qui a dit que je te quitterais? Comment oses-tu penser ça? Parce que tu ne me parlais pas.
Comment t'es-tu comporté avec moi alors? Qu'est-ce que j'ai pensé? J'étais très inquiet que ce soit la vérité. Je ne comprends pas, comment vais-je convaincre Deba? Elle s'implique follement. Elle aime beaucoup Abdullah. Et je ne peux pas respirer correctement seulement en pensant. C'est ce qui arrivera, quand je lui dirai. Quand tante saura qu'Abdullah s'est marié, quelle sera sa réaction? Réaction Momina? Évidemment tout finira Momina. Et si elle le saurait après le mariage alors? Est-il possible qu'elle accepte notre mariage, avant le mariage de Deba? C'est impossible. Ok, si nous pensons hypothétiquement qu'elle, d'accord, mais que se passera-t-il après? Quelle sera sa réaction? Ce sera mauvais pour nous deux. Je vais y faire face. Je ne ressentirai alors aucune douleur comme douleur. Je t'aurai alors. S'il te plaît, fais comprendre à ma tante. S'il te plaît, essaie de la mettre d'accord. S'il te plaît, marions-nous maintenant. Ou tout finira. S'il te plaît. Je regardais juste la télé. Viens t'asseoir. Veux-tu dire quelque chose? Maman, je veux me marier, dès que possible. Abdullah vient-il au Pakistan? Je ne sais pas pour lui, maman. Mais je veux me marier. Je suis fatigué maintenant de ce long engagement. Et pourquoi suis-je dans ce mode d'attente? Et la fille? Épouse-la quand Abdullah viendra. Tu te marieras seulement quand? Quand Deba se mariera. Je ne peux pas faire aveuglément confiance à Charbano. Si sa fille veut son amour, ma fille recevra également l'amour qu'elle mérite. Abdallah viendra. Où ira-t-il? Marie-moi, s'il te plaît. Au moins, je serai en mesure de leur parler. Nous serions en mesure de parler à l'avance. Je vais les mettre sous pression. Toujours. Qu'a-t-il dit? Tu parles de mon mariage. Alors tu pourras parler en avant. Tu parles au moins de mariage. Do insiste maintenant pour se marier. Il en a marre d'attendre maintenant. Je veux aussi qu'il se marie tout. Mais il n'y a aucune initiative de votre part. Que veut Abdallah? Quand viendra-t-il? Cela fait maintenant 1 an que ses études sont également terminées. Nous lui avons beaucoup demandé, mais il y a toujours une de ses œuvres importantes qui revient. Il y a du papier en cours, qui l'attend, ou sinon. Je pensais le rappeler maintenant. Oui, mais que dit-il? Il y a là 1000 difficultés. Vous savez que sa carte verte s'y fabrique également. Carte verte. Sa carte verte a été faite. Oui, ce est. Il avait une sorte de papier. À cause de quoi cela ne continue pas? Sinon, je voulais l'appeler moi-même. Vous me dites quelle date doit être fixée pour le mariage de Do? Celui de Do? Je suis venu demander à Abdullah quand viendra-t-il. Ok quand même, je vais me demander. Je ne sais pas quand tu l'appelleras. Limite de route. Il ferait nuit là-bas à 7 heures. Il doit dormir. Ici aussi, je fais face à des nuits blanches. Oui Abdallah, comment vas-tu? Non, je suis chez ta mère. Oui, chérie, je voulais te demander ça. Ça n'a pas l'air sympa, mais tu es notre enfant.
Quel est ton plan? Quand viendrez-vous au Pakistan? Jusqu'à quand vais-je faire asseoir ma fille dans votre attente? Quoi? Personne ne m'a dit. Daoud savait?